Bonjour et bienvenue dans les 45 daily dédiés à DataIQ DSS. Aujourd'hui, nous sommes au 43e daily et la séance va concerner le lab de DataIQ ou autrement le laboratoire de travail dans DataIQ. On a vu dans des précédents daily comment utiliser les recettes visuelles, les recettes de code pour explorer notre flux de données, pour effectuer du nettoyage, du traitement de la donnée. Par contre, la création directe de ces recettes dans le flux peut être moins idéale une fois qu'on a un flux bien établi et prêt pour un environnement de production. Donc, lorsqu'on a ce type de flux, il ne doit pas être perturbé. Du coup, c'est là qu'intervient l'utilité du lab de DataIQ parce qu'il va nous permettre de nous isoler de notre flux déjà bien établi et bien optimisé pour la production, de nous isoler de ce flux-là pour aller travailler sereinement dans un autre environnement et par la suite appliquer nos modifications ou nos évolutions sur notre flux optimisé. Comme vous le savez, la préparation, la visualisation et la modélisation des données sont des processus qui sont itératifs. Du coup, il est nécessaire d'avoir ce type d'environnement, un environnement isolé pour explorer de nouvelles idées et la possibilité de les rejeter rapidement si ces idées-là ne se concrétisent pas. Donc, c'est là tout l'intérêt d'avoir le lab dans le flou. Donc, le maintien des expérimentations qui sont faites dans les laboratoires va permettre d'éviter de surcharger le flux avec des éléments inutiles qui ne seront pas utilisés, par exemple, en production. Du coup, dans le lab, on peut trouver à la fois des outils visuels et des outils de code. Donc, dans le lab, on peut retrouver des visual recipes, mais aussi du code recipe. Donc, cela veut dire qu'on peut élaborer une analyse visuelle pour la préparation interactive des données, les graphiques et même du machine learning visuel. On peut également avoir la possibilité d'ouvrir des notebooks Python, R ou SQL pour des personnes qui préfèrent faire du code. C'est ce qu'on va voir en pratique. Donc, on va partir de ce jeu de données-là et on va essayer de l'analyser cette fois-ci dans le lab. Alors, pour aller dans le lab, il faut commencer par cliquer sur le jeu de données. Ensuite, cliquez sur Lab ici. Et par la suite, on choisit le type d'analyse qui nous intéresse, soit de l'auto-ML, l'analyse de séries temporelles, la classification d'images, l'auto-clustering. Dans notre cas, on va plutôt commencer par quelque chose de simple, donc une analyse visuelle. Donc pour ça, je vais cliquer sur New Analysis. Ensuite, Create Analysis. Et du coup, lorsqu'on crée une nouvelle analyse, on trouve un script qui ressemble beaucoup à une recette de prepare, une recette de préparation avec quelques différences qui sont quand même importantes. Donc, tout comme dans la recette prepare, on peut ajouter des étapes. Vous voyez en bas ici, je vais dézoomer pour mieux voir. Voilà. Juste en bas ici, on a l'étape d'ajout on peut ajouter de nouvelles étapes, pardon. Du coup, à partir des processeurs qui sont mis à disposition et aussi à la différence du prepare classique. Vous voyez là, on a la chart, donc on peut directement tracer nos graphiques et visualiser des données et dans la partie modèle aussi. Donc ça diffère du prepare classique. Donc nous, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut, par exemple, choisir de renommer cette colonne. Donc là, je vais ajouter la colonne que je souhaite renommer, par exemple la colonne date. Je peux lui donner un nouveau nom, date achat par exemple. Voilà, donc c'est à peu près comme la recette prepare. Lorsqu'on fait ça, on peut aussi choisir de visualiser quelques données par exemple. Donc pour ça, je peux cliquer sur Chart ici.
Et là-dedans, je fais du glisser-déposer classique, comme ce qu'on a déjà vu dans un délit précédent, pour visualiser nos données. Donc, à ce niveau, on peut par exemple choisir de visualiser le prix le plus élevé de l'action, donc par date, en fonction de la date. Donc, pour ça, je vais glisser-déposer ma colonne date, mais puisque la colonne n'est pas parsée, ça se voit ici, c'est au format texte. Donc, ça ne va pas marcher comme on le souhaite. Du coup, je vous propose de retourner dans le prix pair et parser cette colonne. Donc, on revient dans le script, toujours dans le lab. Et là-dedans, ce qu'on peut faire, on peut cliquer sur la date concernée, la colonne concernée, et on va la parser. Donc voilà, notre nouvelle colonne est là. Et du coup, on peut maintenant retourner. D'ailleurs, on va profiter, supprimer. Vous voyez, c'est exactement comme une recette prépare, mais avec un peu plus d'amélioration dans le sens où on peut directement visualiser les données. Donc, remove et supprimer quelques colonnes. Donc, je vais supprimer la colonne date. Maintenant, je reviens dans Chart et là-dedans, je vais glisser déposer ma nouvelle colonne date. Donc voilà, là on voit le prix de l'action dans le temps, l'évolution du prix de l'action dans le temps. Du coup, lorsqu'on termine nos analyses, on peut passer au déploiement dans le flux. Et du coup, pour déployer dans le flux, c'est très simple. C'est marqué là, déployer le script. Donc on clique dessus. Et donc, lorsqu'on clique dessus, on peut donner un petit nom au dataset en output. Donc, on va le laisser comme ça. On choisit bien le stockage. Donc, moi, par défaut, je le laisse là. Et je clique sur Deploy pour qu'il soit déployé dans mon flux. Donc, à ce moment-là, on revient dans une étape de prepare classique. Du coup, lorsqu'on vient dans l'étape de prepare classique, il suffit tout simplement de cliquer sur Run ici pour lancer le run des étapes qu'on a mises en place. Donc, c'est terminé. On revient dans le flux. Voilà. Dans le flux, on retrouve notre dataset en sortie, notre étape hyper, mais qu'on a mis en place à travers le lab. Donc, une autre utilité du lab, c'est que lorsqu'on est à plusieurs sur un même projet, plutôt que d'encombrer le projet original, une des bonnes pratiques, c'est de se créer des espaces dans le lab et de cette façon, chaque ressource, chaque partie prenante du projet peut travailler tranquillement dans son environnement isolé. Et une fois que les traitements, les expérimentations sont finalisées et prêtes à être déployées, en ce moment, on le déploie dans le flux. Donc, je pense que c'est une très bonne façon de travailler pour optimiser le flux et pour ne pas perturber des flux qui sont déjà construits et prêts pour l'environnement de production. On arrive à la fin de ce délit. N'hésitez pas à liker, à nous laisser des commentaires. Merci.